Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la différence entre un vin blanc, un vin rouge et un vin rosé, c'est-à-dire comment les trois sont vinifiés différemment. Dans un grain de raisin rouge, vous voyez que la pulpe est blanche et la pellicule est rouge. Dans un grain de raisin blanc, la pulpe est blanche et la pellicule est blanche. On observe ainsi que la couleur est liée à la pellicule et c'est elle qui va donner la couleur au vin. À partir d'un raisin rouge, on va faire du vin rouge, mais on peut également faire du vin rosé si le contact jus-pellicule est court, ou encore on peut faire du vin blanc si on presse directement le grain de raisin rouge sans contact entre le jus et la pellicule. Et à partir d'un grain de raisin blanc, on ne fait que du blanc. Pour faire du vin, il faut d'abord récolter les raisins. Les raisins, il faut les récolter à maturité. La maturité, c'est lorsque l'on a accumulé suffisamment de sucre dans la baie de raisin, mais lorsqu'aussi l'acidité a diminué, donc une dégradation des acides au cours de la maturation, lorsque l'on a également de la couleur pour les vins rouges et une accumulation d'arômes, que ce soit pour l'élaboration des vins rouges ou des vins blancs. Et lorsque le raisin est à maturité, c'est l'heure de la récolte, c'est le jour des vendanges. Avant de regarder dans le détail les trois types de vinification, regardons les principales différences entre vinification en blanc, vinification en rouge et vinification en rosé. Pour faire du vin blanc, on presse directement le raisin et ensuite on met en cuve. Pour une vinification en rosé, deux cas de figure. Les raisins rouges sont mis en cuve, on laisse macérer quelques heures à quelques jours avant de presser pour obtenir un jus rosé. Ou bien on met les raisins rouges directement dans le pressoir et après pressurage, on obtient un jus rosé. En vinification en rouge, on prend les raisins rouges, on les met dans la cuve, on laisse macérer, fermenter pendant une dizaine de jours avant de presser le vin. Regardons maintenant dans le détail la vinification en blanc. Pour la vinification en blanc, les raisins sont récoltés, ils sont ensuite triés avant d'être pressés. On va obtenir un jus de raisin. Ce jus de raisin va devoir être clarifié au cours d'une opération qu'on appelle le débourbage, qui va permettre de se débarrasser des particules terreuses, des particules végétales et de divers débris. À l'issue de cette opération qui s'appelle le débourbage, on a deux phases. Une phase de dépôt, que l'on appelle les bourbes, et au-dessus, le jus clair, que l'on va séparer. Et c'est ce jus clair qui va être mis en fermentation grâce à des levures qui vont transformer les sucres, glucose et fructose en alcool, en gaz carbonique, et ce qui fait l'intérêt du vin, en arôme. À l'issue de cette fermentation alcoolique, on peut réaliser ou ne pas réaliser une fermentation malolactique, et ensuite, les vins sont mis en élevage, soit en barrique, soit en cuve, avant la mise en bouteille. Alors nous allons voir maintenant la vinification en rouge. Dans la vinification en rouge, on trouve deux étapes importantes, la phase de la macération et de l'extraction et la phase de la fermentation alcoolique. Dans la plupart des cas, ces deux étapes se déroulent simultanément dans la cuve. Donc, dans le schéma classique de la vinification en rouge, tout d'abord, les raisins sont triés soigneusement pour enlever tous les débris végétaux, mais aussi les grains qui ne sont pas à maturité parfaite. Ensuite, la vendange est acheminée dans la cuve et sulfitée. Sous l'action de la pression exercée par le volume de la vendange, on a une partie du jus qui est libérée et les raisins vont se retrouver dans la cuve en macération. Au cours de la macération, on a l'extraction des composés qui sont responsables pour la couleur, tels que les pigments rouges, les anthocyanes, mais aussi des composés qui sont responsables pour la structure des vins en bouche, tels que les tanins. L'extraction des tanins est favorisée justement par la hausse de la température, mais aussi la libération de l'alcool tout au long de la fermentation alcoolique. Pour favoriser l'extraction des anthocyanes et des tanins, on peut effectuer éventuellement des pisages ou des remontages. Le pisage consiste à l'opération pendant laquelle, à l'aide d'un bâton, on peut mélanger les marcs avec les jus, tandis que le remontage, c'est l'opération pendant laquelle on fait recycler du jus du bas vers le haut de la cuve pour extraire un maximum de composés du marc. Une fois que la fermentation alcoolique est finie, on peut effectuer éventuellement une macération post-fermentaire pour favoriser la fixation de la couleur. Et ensuite, les vins sont soutirés
est mis dans un autre cuve ou dans des fûts. En fonction de la qualité organoleptique des vins de presse, on peut éventuellement rassembler ces deux fractions de vin ou les élever séparément. Dans tous les deux cas, ces deux fractions vont subir la fermentation malolactique pour justement apporter un assouplissement au vin. Nous allons voir maintenant la vinification arrosée. Pour les vins avec une robe foncée et beaucoup plus structurée, on va appliquer plutôt l'itinéraire de la vinification en rouge, tandis que pour les vins frais, plus clairs, on va pratiquer la vinification en blanc. N'oubliez pas alors de tester votre connaissance avec les quiz Et de faire les activités associées. À bientôt. bientôt.